Bon eh bien, bonjour tout le monde, c'est moi Omer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo actualité urgent. Voilà les amis, en tout cas aujourd'hui on va parler de la neige et aussi de la vague de froid. Voilà. Bon en tout cas les amis, j'avais déjà fait une vidéo, j'ai parlé concernant la vague de froid, j'avais déjà fait ça en vidéo sur ma chaîne. Mais voilà, du coup les amis, j'ai décidé de refaire une autre vidéo pour parler de la neige qui est arrivée. Ça y est, la neige est arrivée chez nous. Donc voilà. Bon voilà, après du coup, cette vidéo a été proposée par un de mes abonnés. Donc mon abonné Real Sonic qui m'avait proposé, qui m'avait demandé si j'allais faire une vidéo sur l'alerte de neige. Et du coup, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous parler de cette alerte. Parce que c'est vrai qu'avec la vague de froid et tout ça... Ça fait vraiment beaucoup. Et du coup, c'est aussi pour vous prévenir parce que c'est vrai que avec la neige, le verglas, le froid, parce qu'il y a la vague de froid, bah voilà, faudra la prudence est de mise. Il faut rester prudent parce que des fois, on peut avoir des accidents dans la route. Il y a aussi des verglas pour que ça glisse et tout. Faut vraiment bien faire attention parce que c'est vrai que en hiver, quand il y a la neige, du verglas et tout ça, faut vraiment être prudent quand même. Voilà, donc dans cette vidéo, on va parler concernant la neige qui est arrivée. Donc voilà, donc la neige est arrivée chez nous aujourd'hui. Ça fait beaucoup de perturbations. Vous avez entendu l'heure digitée et tout ça. Vous avez entendu parler qu'il y a des perturbations en France et aussi en Belgique et tout. Du coup, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous parler de ça et vous expliquer de ce qui se passe un peu. Voilà, donc voilà, ça fait déjà depuis quelques jours que la vague de froid a commencé chez nous. Donc qui fait très très froid. D'ailleurs, actuellement, il fait toujours super froid. Franchement, c'est vrai qu'il fait très froid. Moi, je tremble un peu. C'est vrai qu'il fait froid quand même, hein. Pourtant, j'ai allumé le chauffage de ma chambre. Je l'allume tous les jours parce que forcément, comme il fait très froid. Voilà. Voilà, donc du coup, voilà, hein, aujourd'hui il y a eu de la neige. Bah, d'ailleurs, chez moi, il y a eu de la neige, hein. Il est en train de neiger dehors, mais bon, c'est vrai qu'on est en hiver, hein. En hiver, c'est aussi la période où il neige et tout. Mais c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, il y a de moins en moins de neige normalement, mais après, voilà. Mais voilà, donc on va parler dans cette vidéo concernant la neige et le verglas. Donc, l'alerte de la neige que vous avez entendu parler à la météo en France et tout ça. Et au JT aussi, pour vous parler de ça. Voilà, donc du coup, voilà, pour vous expliquer, c'est que j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps concernant la vague de froid. Mais là, je vais plutôt parler de la neige et la verglas qui est arrivée depuis aujourd'hui, donc ce 17 janvier 2024. Du coup, voilà, la prudence est de mise, comme je l'ai dit, il faut vraiment rester prudent parce que c'est vrai, quand il y a de la neige et aussi du verglas, faut être prudent parce que on peut risquer de glisser, se blesser et tout. C'est pour ça que moi, j'essaie de rester prudent quand même. Mais voilà, du coup, pour être honnête avec vous, voilà, c'est la neige qui est arrivée. Beaucoup de neige en tout cas, on peut dire ça comme ça. Voilà, beaucoup de neige quand même, c'est quand même énorme. Beaucoup de centimètres de neige malgré tout. Ainsi que la vague de froid qui continue, bah ça c'est l'hiver aussi, il fait froid. Mais bon, après, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah voilà. Donc, vous savez que votre gouvernement, le gouvernement, ils ont lancé des plans de froid, comme en été, pour essayer de protéger nous, les habitants, parce que c'est vrai qu'il fait très froid. Surtout pour les SDF, j'ai entendu dire sur un article qu'il y a eu beaucoup de SDF décédés à cause du froid. Ça, c'est vraiment dommage. Mais voilà. C'est vrai qu'il fait très très froid, mais après, c'est vrai qu'en hiver, on tombe malade avec le froid. Ça, c'est un truc indéniable, hein, mais bon, voilà. Mais bon, après, c'est vrai que l'hiver, c'est une période, bah, c'est la période de fête de fin d'année avec Noël, le Nouvel An. Mais après, quand même, fait super froid. C'est vrai que c'est compliqué. Après, quand on va dehors, on met notre bonnet et tout. Voilà, les trucs de base, mais quand même, il fait très froid. On a l'impression d'être en Antarctique, hein. C'est, voilà, après, voilà, je sais pas si cette année on a battu des records de température basse, mais franchement, avec cette vague de froid, je crois que oui. Après, je suis pas sûr, mais bon, voilà. Mais voilà, donc faut rester très prudent, surtout sur les routes, parce que quand même, sur les rues et tout, parce que quand même, il fait super froid, il pourra avoir des perturbations, forcément, avec le verglas et tout. Il faut vraiment être très prudent, hein. Si vous allez dehors, vous promener, ou être en voiture et tout, restez prudent, hein, parce que franchement, c'est pas très conseillé d'aller dehors, de rouler avec la neige et tout ça. Bon, à part avoir des pneus d'hiver, mais bon, voilà.
Il fait quand même très très froid, faut rester prudent, c'est comme je l'ai dit sur ma vidéo sur la vague de froid, bah faut rester bien couvert, rester bien prudent, suivez les conseils du gouvernement quand il fait froid et tout, comme en été, parce que c'est vrai que ces températures très basses, ça peut être aussi quand même dangereux pour le corps, comme en été, donc c'est pour ça qu'on vous demande de rester quand même bien prudent, parce qu'il fait très très froid, hein. Il fait quand même très très froid. Après forcément, je m'en doutais bien que la neige allait arriver parce qu'il fait très froid. Mais après, voilà. C'est des trucs comme ça. La neige, ça provient, bah, je crois que scientifiquement, ça provient du froid. Ce qui fait que, bah, c'est pour ça que ces dernières années, les neiges, avec le réchauffement climatique, les neiges, il reste moins longtemps la neige. Parce qu'avec le réchauffement climatique, généralement chez moi en Belgique, c'est juste de la neige fondant. C'est pas vraiment de la neige qui va tenir plusieurs heures, plusieurs jours même, mais voilà, c'est quand même de la neige qui tombe. Après, il y a aussi du verglas, des verglas, faut faire gaffe parce que j'ai pas envie de me planter la gueule, de me casser une jambe, de me retrouver à l'hôpital. Voilà, quand même. Mais bon, voilà, il fait quand même très très froid et c'est pour ça que, comme je l'ai dit, la prudence est de mise. Faut rester prudent parce que faut bien se couvrir aussi, hein. Faut allumer le chauffage, mais bon après, avec l'inflation et tout, bah ils vous disent, faut suivre toujours, faut toujours suivre ses conseils, hein, de pas mettre trop chaud, diminuer un peu de quelques degrés le chauffage parce que vous savez avec l'inflation, bah ça coûte cher. Voilà, faut essayer vraiment de bien s'adapter avec le froid et tout, mais bon, avec le réchauffement climatique, faudra aussi s'adapter. Mais voilà, faut vraiment s'adapter parce qu'on sait jamais avec le climat qui change. Voilà. C'est vrai qu'en hiver, il fait très froid. L'été, il fait super chaud, franchement. Je suis pas prêt pour cet été. Il va faire encore très chaud, hein. Bah, chaque année, il fait de plus en plus chaud, hein. Alors, forcément que ça va être compliqué à vivre comme ça. Mais voilà, donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, bah, il y a eu de la neige. Bah, je regarde, bah, chez moi, il y a de la neige, hein. Je regarde par la fenêtre de ma chambre dehors, il y a de la neige. Bon, ça, voilà, hein, ça c'est de la neige, mais voilà, c'est l'hiver comme ça, hein. Bon, après, c'est normal, on est en hiver, mais bon, après, c'est un truc comme ça. Voilà, donc je vais vous montrer des articles pour vous expliquer de ce qui se passe et vous verrez de ce qui se passe. Voilà, du coup les amis, vous avez vu des articles. Si vous tapez neige froid ou peu importe sur Google, vous avez vu des articles à propos de cette vague de froid ainsi que la neige et le verglas. Donc cette alerte de neige que je vous parlais. Voilà, donc vous avez entendu parler, hein, bah forcément, avec ce qui se passe, forcément, vous avez sans doute forcément entendu parler de ça à la télé, au journal et tout ça. Parler concernant cette vague de froid, la neige et tout. Voilà, en tout cas, il va faire vraiment très très froid. Voilà, il y aura de la neige pendant les quelques prochains jours et tout. Il va faire très très froid encore. Mais après, quand ce sera le printemps et de... Même aussi, une fois, je crois que c'était l'année dernière, ou en 2022, quand on était en printemps aux alentours de avril-mai, il y avait encore de la neige. C'est bizarre, voilà, c'est des fois, la météo, on comprend rien. Voilà, donc vous avez vu des articles qui expliquent cette vague de froid. Voilà, vous avez vu des articles forcément. Avec le nord de la France qui est en vigilance, bah voilà, il y a beaucoup d'endroits qui sont en orange et tout, parce que forcément avec la neige. Voilà, donc il y a il y a pas seulement en France, mais aussi en Belgique. Mais bon, voilà, donc il y a eu de la neige, voilà. Donc la chute de neige qui a commencé aujourd'hui, donc ce mercredi aujourd'hui. Donc voilà, alors je fais cette vidéo. Mais voilà, il y a eu beaucoup de neige quand même. Voilà, faut vraiment bien se méfier parce que il y aura des perturbations, hein, ça c'est normal aussi. Quand il y a de la neige, des verglas, ça va faire ça. Faudra bien se méfier quand vous sortez dehors et quand vous êtes sur la route, sur la circulation. Alors, météo, alerte aux conditions glissantes avec l'arrivée de la neige et des pluies verglaçantes. Voilà, donc je vous montrerai des articles. Vous pouvez aller voir les articles si vous voulez voir pour lire les articles. Une série de perturbations en provenance de la France entreront ce mercredi en conflit avec la masse d'air froide recouvrant notre pays, ce qui donnera lieu à des chutes de neige, annonce l'IRM qui conseille de limiter les déplacements. Voilà, faut aussi limiter les déplacements autant que possible, parce qu'avec la neige et le verglas quand même, le risque de perturbation concernera toutes les régions. En outre, de l'air un peu plus doux remontera jusqu'à l'extrême sud du pays, pouvant induire rapidement des précipitations sous forme de granitures, de glace, de neige ou de pluie verglaçant, mais temporairement, il pourra même aussi de la pluie. Les maxima seront légèrement négatives. Le vent sera faible à modéré du secteur nord et temporairement de secteur au sud-est. Mercredi soir, les précipitations seront moins intenses et en cours de nuit, le temps deviendra sec. Donc voilà, ce sera la météo.
Direct. Neige, il n'y a plus de bus à Arras et Lille. La N17 coupée entre Arras et Lens, donc ça c'est en France. Des chutes de neige tomberont enfin, ils tombent depuis ce mercredi matin sur le nord et le Pas-de-Calais où la vigilance est de mise toute la journée. Donc voilà, c'est aujourd'hui le mercredi 17 janvier que la neige a commencé partout, hein. Enfin voilà. Ce qu'il faut savoir, le Nord et le Pas-de-Calais seront placés mercredi en vigilance orange pour neige et verglas. Des premiers flocons sont tombés sur la matinée, puis dans le reste du Nord et du Pas-de-Calais. Les autorités appellent à la vigilance sur les routes, alors que les transports temporaires scolaires seront suspendus. Donc là, vous avez le direct au moment où j'ai été sur le site. Donc vous avez les directs comme à 15 heures et tout. Donc là, il est passé 16 heures quand même. Voilà, vous avez vu plusieurs articles qui expliquent en direct les dernières nouveautés, hein, donc c'est en direct, comme ça vous pouvez voir ce qui se passe. Mais quand même, voilà. Il n'y a pas qu'en France, il y a aussi en Belgique et d'autres endroits qui a beaucoup de neige. Voilà, c'est vraiment l'alerte neige-verglas, hein, c'est vraiment une alerte quand même, voilà. Voilà, donc vous avez vu les dernières nouvelles, vous avez les dernières nouvelles qui expliquent à propos de la neige et des verglas. Voilà, du coup, neige et verglas, accidents et routes bloquées, des premières difficultés sur les routes ce mercredi. La neige et les pluies verglaçantes menacent la moitié nord du pays ce mercredi 17 janvier. Dans plusieurs départements et sur plusieurs axes, des difficultés ont commencé dans la nuit et se poursuivent ce matin. Donc à Reims, Paris, Mulhouse. Les difficultés se sont accumulées cette nuit sur les axes routiers et se poursuivent ce mercredi 17 janvier au matin. En cause, la neige et la pluie verglaçante, tous deux responsables des carambolages. Au total, 31 départements sont concernés par une vigilance orange pour ces risques. Voilà, donc à Reims, donc vous avez vu les circulations. Bon, là, c'est interview sur BFF TV. Donc vous avez vu tout ce qui s'est passé et tout. Donc l'Est parisien est congestionné aussi. Donc à Paris et tout. Il y a aussi à Paris et tout. Donc moins de problèmes que prévu, comme le montrent les données de Bison Futé 380. What? Oh, des fois ça me fait n'importe quoi, bon. Bon, c'est pas grave, moins de problèmes que prévu, donc de bouchons se sont formés ce matin. Une valeur dans les normales malgré cet épisode de neige et du verglas sur le nord du pays. À quoi date-t-on cette bonne surprise? Une meilleure anticipation, Météo France a lancé l'alerte sur ces intempéries depuis lundi. De plus, une réunion de crise interministérielle s'est tenue mardi soir, ce qui a pu permettre d'organiser une réponse à la situation. Donc il y a eu une réunion, hein. Voilà, enfin, les salariés marqués par les images de galère de la semaine passée ont eu pu avoir recours au télétravail pour éviter les transports routiers. Alors du coup, neige, verglas et vigilance orange, voici la météo en France ce mercredi. À cause des conditions météorologiques, le ministre de la Transition écologique, donc Christophe Béchu, a annoncé l'interdiction de la circulation des poids lourds dans les tiers nord de l'Hexagone. Voilà, donc beaucoup de Français ont eu la chance de se réveiller sur les flocons, sur la neige, des pluies verglaçantes et des précipitations neigeuses s'abattent ce mercredi 17 janvier sur un tiers nord de la France. De nombreuses préfectures ont par conséquence pris des mesures pour limiter les déplacements, encourager le télétravail et les élèves à rester chez eux. À mon avis, je crois que les cours ont dû être annulés, je crois. Enfin, je crois. Un total de 31 départements allant du Haut-Rhin au Finistère ont été placés en vigilance orange, verglas aux pluies et inondations selon le bulletin de vigilance de Météo France de 8 heures, comme vous pouvez voir sur la carte. Dans son dernier bulletin, l'Institut météorologique a rétrogradé le territoire de Belfort, la Côte d'Or, Haute-Marne, Haute-Saône et l'Aube en vigilance de jaune. Donc là, vous avez ce tweet, vous avez l'image juste là. Voilà, suspension des cours, donc... il n'y a pas eu école normalement à certains endroits et aussi que les transports scolaires ont pas eu lieu. Bon, ça forcément, ça peut risquer aussi d'avoir des cours annulés à cause du froid et aussi ça dépend. Ça m'a déjà arrivé quelques fois, j'avais fait des vidéos avant en 2018 et 2019 que il y a des fois à mon école, j'ai pas été à l'école parce que des fois ça peut arriver des pannes de chauffage. Donc c'est pour ça que quand j'étais à l'école, j'étais rentré plus tôt, forcément. Parce qu'on savait pas faire court. Mais bon, après, c'était il y a quelques années, quoi. Voilà, les poids lourds sont interdits aussi. Et c'est de plus en plus rare avec le réchauffement climatique parce que selon les prévisions météo, nous serons amenés à annoncer potentiellement d'autres mesures, a ajouté le ministre, indiquant que les prévisions étaient normales concernant les transports en commun opérés par la RATP et la CF.
Dans le passé, le dernier épisode récent de neige en pleine généralisée, c'est en décembre 2010, a indiqué Mathieu Sorel, clinologique c'est Météo France. Les épisodes de froid se raréfient en France comme à l'échelle de la planète à cause du réchauffement climatique, hein, vous savez le réchauffement climatique qui en diminue la probabilité, la durée et l'intensité. Le scientifique rappelle également que nous sommes dans une période un peu plus froide que les normales sans être dans une vague de froid. Cet épisode des jeux devrait prendre fin jeudi, donc demain je crois. Voilà, donc il n'y a pas seulement qu'en France mais aussi en Belgique, donc c'est marqué. Alors, les images de la Belgique sous la neige, donc vous avez des images. Depuis ce mercredi matin, la neige s'est abattue sur notre pays, offrant ses premiers flocons. Plusieurs centaines de neiges sont attendues par endroits, donc beaucoup de centimètres de neige quand même. Voilà, une série de perturbations en provenance de la France entreront ce mercredi en conflit avec la masse d'air froide recouvrant notre pays, ce qui donnera lieu à des chutes de neige, annonce l'IRM qui conseille de limiter les déplacements autant que possible. Jusqu'à 27 cm de neige pourront s'accumuler localement. Voilà, vous avez des images qui expliquent la neige, donc la neige qui est arrivée aujourd'hui, hein, vous voyez que... Voilà. Donc j'imagine que des écoles sont fermées, hein, forcément avec la neige, ça je comprends. Donc là c'est juste des images que vous pouvez défiler et tout, que vous pouvez voir aussi. Voilà, tout simplement. Et du coup, dernier article du coup. Alors, jusqu'à 25 cm de neige, la Wallonie en phase de préalerte routière à la province de Luxembourg en alerte rouge. Une série des perturbations provenant de la France entreront ce mercredi, bon on l'a déjà lu. Les précipitations les plus intenses toucheront la moitié sud-est du territoire, mais le risque de perturbation concernera toutes les régions. Au site du Sillon, Sambre et Meuse, les chutes de neige seront embouties surtout l'après-midi. En outre, de l'air de plus en plus doux remontera jusqu'à l'extrême sud du pays, pouvant induire rapidement des précipitations sous forme de granules de glace, de neige et de pluie verglaçante mêlées. Temporairement, il pourra même pleuvoir. L'IRM prévoit des fréquentes chutes de neige à partir du midi à Hainaut à la Campine, au nord du ligne Poppenreich-Turnhout. Les précipitations neigeuses devraient rester limitées, mais une couche de neige pourrait quand même se former au sol. À la mer, il y aura peu ou pas de précipitations. Voilà, bon, je crois qu'on a déjà lu ça aussi. Mercredi soir, les précipitations seront moins intenses en cours de nuit. Le temps deviendra sec en Flandre, sous la partie sud-est du pays. De la neige tombera encore durant une grande partie de la nuit et vers le matin. Les dernières précipitations neigeuses concernent l'extrême sud du pays. Donc le gel nocturne, donc entre le nord de cette zone et la frontière linguistique, on attend de 5 à 10 cm de neige. Au sud de cette zone, de la neige mouillée ou de la pluie verglaçante seront fréquemment observées avant d'y se transformer également en neige mercredi soir. Cette zone de précipitation quittera le pays par le sud-est jeudi tôt en matinée. Si le temps deviendra plutôt sec en Flandre, les conditions glissantes resteront toutefois de rigueur à cause du gel nocturne. Sur l'ensemble de l'épisode, jusqu'à soit jeudi matin, ce seront près de 30 à 40 mm de précipitations qui seront observées sur l'extrême sud. Voilà, la Wallonie passe en préa rouge, hein, donc voilà. Bon voilà, on va pas tout lire non plus, mais voilà. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire à propos de cette vague de froid. Enfin, notamment de la neige, mais en tout cas... Voilà, donc voilà, c'est depuis aujourd'hui que vous avez vu de la neige, donc vous avez remarqué la neige dehors si vous regardez à la fenêtre de chez vous. Bah moi, chez moi, vous voyez, chez moi, il y a quand même beaucoup de neige. Mais en tout cas, voilà, c'était juste une vidéo pour vous expliquer de ce qui se passe, voilà, pour parler de la neige et tout, pour vous expliquer. Bon voilà, en tout cas les amis, c'était une vidéo pour vous parler concernant l'alerte de neige et tout, pour parler de la neige, du verglas et aussi... de la vague de froid que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. En tout cas, voilà. Bon, en tout cas, voilà. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, restez quand même prudent. Restez prudent chez vous sur la route parce que, voilà, il y aura la vague de froid. Bon, après ils disent que c'est pas une vague de froid. Hein. Ils ont bien dit que c'est pas une vague de froid, mais il fait quand même très froid. Mais je vous demande quand même de rester prudent. Parce qu'il va faire très froid, et aussi avec la neige et le verglas, faut faire très attention parce que avec le verglas aussi, ça glisse. Moi, j'ai pas envie de glisser, de me planter la gueule, de me retrouver à l'hôpital quand même. Ce serait vraiment dommage, mais... Faut quand même rester prudent et de limiter les déplacements. Hein. Faut quand même bien rester un peu plus chez soi. Faut quand même... ça veut dire qu'il faut rester un peu plus chez soi, comme le Covid, mais... Voilà, ça c'est un truc comme ça. Bon, voilà, en tout cas, c'était tout ce que j'ai expliqué, mais en tout cas, voilà. Voilà, bon en tout cas voilà, donc il y a eu plusieurs neiges aujourd'hui, hein, vous avez vu beaucoup de neige quand même. Mais en tout cas c'est pour vous dire aussi que la vague de froid, enfin voilà, c'est pas vraiment une vague de froid d'après ce qu'ils ont dit, mais voilà, ça fait quand même très froid. C'est toujours là.
En tout cas, comme je l'ai dit dans la vidéo pour parler de la vague de froid, bah, je vous demande de rester prudent, de bien vous couvrir, parce que quand même, il fait quand même très très froid. N'hésitez pas, encore une fois, comme je l'ai dit, à suivre le gouvernement, ce qui vous donne les conseils contre le froid, comme en été avec, voilà. Donc voilà, hein, faut vraiment bien rester au chaud, rester bien. Bah, c'est conseillé d'allumer votre chauffage, mais bon, vous savez encore une fois de suivre les conseils, c'est qu'avec l'inflation, il faut diminuer de quelques degrés votre chauffage parce que pour économiser. Mais en tout cas, vous pourrez quand même allumer le chauffage pour bien vous chauffer parce que quand même, moi j'ai allumé mon chauffage, du coup, il fait quand même très très froid. Voilà, je vous demande de rester prudent, de bien vous couvrir et tout. En tout cas, si vous avez froid, que ce soit à la maison ou dehors, bah, mettez un bonnet ou voilà, hein, vous pourrez aussi mettre un manteau. Parce que le manteau aussi, il est là pour bien vous couvrir. Mais moi, vous allez me voir en manteau pour les vidéos des lives. Franchement, ce serait bizarre. Mais bon, ça forcément, hein, ça en même temps... c'est l'hiver aussi, hein. Forcément que c'est l'hiver, il va faire froid, mais bon, après, quand ce sera l'été, on va galérer de chaud, mais bon. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voudrais vous dire. Bah, je vous demande de rester prudent. Tout simplement rester prudent, de bien vous couvrir parce que il y a beaucoup de neige. Ensuite, il y a toujours, fait toujours très froid aussi. Donc voilà, faut vraiment bien rester prudent parce que quand même, il fait quand même très très froid. Et bah, comme ils ont dit sur les articles que je vous ai montrés, c'est que faut limiter les déplacements, essayer de bien se couvrir, faire très attention sur la route parce que quand même, il fait très froid. Mais voilà. En tout cas, voilà. Tout ce que j'ai à dire, couvrez-vous bien, restez prudent parce qu'il fait très très froid et voilà. Après, vous pouvez jouer sur la neige dehors, faire un bonhomme de neige, hein, voilà. Mais bon, voilà. Mais voilà, faut quand même rester prudent parce qu'il fait très très froid. J'ai pas envie que vous tombez malade parce que c'est vrai qu'avec le froid et l'hiver, on tombe malade et tout, forcément. Mais en tout cas, voilà. Restez prudent, restez bien couvert, suivez encore une fois, continuez à suivre les conseils du gouvernement parce qu'ils ont fait un plan froid aussi. C'est comme en été, il faut suivre les précautions pour la chaleur et tout. Et là, c'est pareil pour le froid, donc il faut vraiment bien suivre et tout parce qu'il fait quand même très très froid. Enfin voilà, c'est ce que j'ai à dire. Bon voilà, en tout cas les amis, c'était une vidéo pour vous parler de la neige et tout. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous aussi il neige dehors, hein. J'imagine que oui, mais bon. C'est vrai que là, chez moi, bah il neige, hein. Vous voyez qu'il neige, mais bon voilà, mais bon, c'est un truc comme ça. Bon voilà, du coup les amis, bah c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, c'était une vidéo alerte, une vidéo pour vous parler de ça. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. En tout cas, encore une fois, restez prudents, couvrez-vous bien. Et sortez pas trop souvent dehors, hein. C'est pour ça qu'on a vu sur les articles qui vous disent que faut limiter les déplacements et tout parce qu'il fait quand même très très froid. En tout cas, restez prudent, hein, parce que quand même il fait froid. Voilà. Il vaut mieux rester prudent parce que sinon on pourrait attraper froid, on pourrait tomber malade. Surtout en hiver avec les virus, les maladies. Voilà, faut quand même rester prudent. Bon voilà, du coup les amis, bah c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis, à bientôt. Ciao.